Salut à tous. Bon, j'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo parce que la colère n'est jamais bonne conseillère par rapport aux paysans, à tout ce qui se passe actuellement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont assez compliquées à gérer puisque en même temps il y a le Mercosur qui arrive. Donc ça tombe bien, si on n'a plus de vaches, si on n'a plus de poulets, si on n'a plus rien à bouffer, on va forcément acheter à ces gens-là. Ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que j'ai vu un des représentants de la chambre syndicale agricole, un truc comme ça, de l'Ariège, qui encourage vivement à vacciner toutes les vaches. Et ça sera pareil pour les poulets, ça sera pareil pour les lapins, ça va être pareil pour tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins ? Est-ce qu'il y a de l'ARN messager ? Si c'est le cas, apparemment ça semble être le cas, ça voudra dire que nous allons plus besoin d'être vaccinés, nous allons être vaccinés en mangeant. Et alors avec toute cette folie furieuse, et c'est normal, cette colère qui déboule de partout, cette guerre civile qui se prépare, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps quand même de réfléchir, et évidemment qu'on empêche que d'autres vaches soient abattues. Ça, il faut qu'on... Moi, je me prépare là, dans mon coin, s'il se passe des trucs, je serai là. Mais qu'on réfléchisse bien à tous ces acteurs de crise là qui nous disent, qui nous font peur, parce qu'on va tuer tous les bestiaux, et qui en même temps nous disent à condition qu'on les vaccine. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je crois qu'il faut se préparer. Alors peut-être que le petit serpent à la tête du pays a besoin d'une guerre civile pour pouvoir, l'article 16, etc. Vous connaissez l'histoire. Peut-être qu'il a besoin de ça parce que tout le rattrape actuellement. Même les militaires le rattrapent. Les flics, ça va pas tarder. Même si... il y en a encore qui prennent plaisir à faire le travail qu'ils font, à savoir aller maltraiter des innocents qui défendent leur vie, en fait. Donc il y a un moment où ce problème de conscience va être résolu, je pense, et qu'il n'y aura plus que des mercenaires pour faire le job, et il n'y en aura pas suffisamment pour contenir la révolte qui gronde. Mais... attention à ce que cette révolte ne soit pas dirigée et ne serve pas finalement le pouvoir en demandant tous la vaccination générale à toutes ces bêtes qui n'ont rien demandé à personne et pour qui ce virus n'est finalement qu'une sale grippe ou qu'un sale rhume. Voilà, je pense que ça vous rappelle des choses. Et si vous observez bien, c'est exactement le même processus qui va nous amener à ce que toutes les bêtes qu'on mangera seront vaccinées. C'est que vous avez la ministre qui au départ disait non, pas de vaccin. Et puis finalement du vaccin. Ça a été le même processus pendant le Corona Circus. Non, pas de masque. Non, personne ne sera vacciné de force. Pas d'obligation vaccinale. Et puis finalement, il y a eu, pour les soignants, l'obligation vaccinale. Donc, ça peut vouloir dire aussi que tous les paysans qui refuseront de vacciner leurs troupeaux, leurs troupeaux seront exécutés. Donc c'est encore une entourloupe monumentale qui leur rend service à 2 points, c'est-à-dire que les humains vont être vaccinés en mangeant. Et le deuxième point, c'est que s'il y a beaucoup moins de
de viande en France, eh bien nous consommerons de la viande sud-américaine, faisandée, avec plein d'antibiotiques, etc. Plein de trucs qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous. Donc là, on touche le fond. Je crois qu'il faut prier si on croit. Il faut garder quand même la joie, garder la joie, et puis se préparer à agir, parce qu'il n'y aura que l'union et le nombre qui feront que nous stopperons ces infâmes personnages qui dirigent le monde. Bon dimanche, bonne soirée à tous, à bientôt.